Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk-show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Vous l'avez compris, c'est votre émission Les Grandes Gueules. Ici, nous donnons la parole aux vrais gens. Il était dans ce studio, Eli Kamano, dans le viseur de Salifou Kamara, Super V. La nouvelle est tombée mercredi. Le Rigemen est poursuivi en justice pour diffamation. Dans le dossier Congrès Figifou, dans une vidéo postée sur sa page Facebook, l'artiste aurait traité Super V d'ennemi de la Guinée. Des propos qui n'ont pas plu à l'ancien président de la Figifou qui a porté plainte. L'artiste s'oppose à toute comparution. Il était dans ce studio, sur ce plateau, pour donner son point de vue par rapport à cette autre actualité. Grève des huissiers de justice et avocats de Guinée, c'est le statu quo. La situation demeure tendue. Le mot d'ordre est maintenu malgré la dernière rencontre avec le ministre de la Justice. Aux dernières nouvelles, les huissiers pourraient annoncer la suspension de la grève ce vendredi à l'issue de leur assemblée générale prévue à la cour d'appel de Conakry. Nous aurons au double fil, si tout va bien, Maître Sori Daouda Kamara, président de la Chambre nationale des huissiers de Guinée. C'est devenu une tradition dans les grandes gueules. Et oui, emploi jeune, promotion de la gente féminine. Nous nous sommes engagés, nous restons. Ce matin, nos projecteurs seront braqués sur la jeune Aminata Savani qui apprend la vitrerie. Et cette jeune dame battante nous livrera les raisons du choix de ce métier peu courtisé par les femmes. Vous suivrez son parcours dans un reportage réalisé par Fatoumata Kondé, Mamoudou Bouleri Diallo et Elaja Mamadou Aliou, qui vont en tout cas aussi commenter ces images. Eh bien, on va partir avec vos réactions parce que cette émission ne vit qu'à travers vous les auditeurs, les téléspectateurs qui réagissent au sujet des grandes gueules. Bonjour les GG, c'est Tigane Diallo depuis la cimenterie. J'adore votre talk show, vous êtes les meilleurs. Merci beaucoup monsieur Tigane. Bonjour les GG, c'est grave ce qu'on vit sur les routes. Moi, chaque fois que je voyage sur Boké, je me fais prendre au moins 50 000 francs guinéens juste parce que mon test Covid a dépassé 14 jours. Ce qui est pire, quand tu prends un taxi, tu n'as pas de soucis. Mais dès qu'on te voit dans ta voiture, ouf, tu as tout le problème. Ils prennent un montant pour jouer au Guinée Games. Voilà ce qu'il dit. Voilà. Bonjour Diba et à toute l'équipe concernant les bars et restaurants. Vos cadres se sont trompés à ce niveau. On sait tous que c'est les mêmes qui gardent des pick-up devant leur bar au restaurant pour empêcher d'autres patrouilles d'interpeller leurs clients. C'est Ibrahima depuis Yataya. Bonjour les GG, le non-départ des fonctionnaires à la retraite est l'une des causes du chômage en Guinée. Plus de 40 ans de service donnant la chance aux autres. Voilà, et nous continuons toujours avec vous. Bonjour les GG, bonjour Diba, c'est votre ami Adi Kankalabé. Pour ce qui est de l'administration guinéenne, je témoigne ce que vous dites. Lorsque je faisais la première année à l'université, c'est en 2016, mon recteur m'avait dit qu'il a fait 45 ans de service et jusqu'à nos jours, il est recteur de la même université. Bonjour les GG, je crois bien le président Alpha Condé prend des décisions verbales qui ne sont pas appliquées mais qui n'auront jamais de conséquences positives vis-à-vis de la nouvelle génération pour leur intégration dans la fonction publique. Dieu sauve la Guinée dans les mains de ces fonctionnaires corrompus. C'est Daouda le Guinéen depuis Kakandé, voilà, depuis Boké. Bonjour Espace, Eli Kamano se prend pour un héritier d'Antonio Soiré. Dès qu'un citoyen est en conflit avec Antonio, Eli Kamano attaque l'intéressé par des sorties et publications sur les réseaux sociaux. Il s'est injustement attaqué au journaliste Ibrahima Sayou. Bonjour Diba, bonjour Espace, moi c'est Alouché Léché, je vous écris depuis Taouya. Notre État n'est pas un État responsable. Comment peuvent-ils laisser de simples citoyens augmenter les prix de loyer de façon anarchique sans aucun contrôle ni respect des règles? Il n'y a aucune des conditions qui est créée pour aider les pauvres citoyens à se loger facilement. Les démarcheurs aussi sont défauts et ne pensent qu'à remplir leurs poches, pauvres de nous. Et pour terminer, bonjour les GG, c'est le Guinéen depuis Bordeaux. Vraiment, la retraite est bon pour l'avenir de ce pays et ça permettra aux jeunes d'intégrer dans les fonctions publiques. Je connais un monsieur X à Guéguédou, tous les autres fonctionnaires sont changés, mais lui, il est toujours en fonction. Vous êtes nombreux à réagir, on va basculer
De l'autre côté, avec nos amis sur Twitter aussi, qui donnent un sens à cette émission phare, Les Grandes Gueules, une émission de grande écoute. Il s'agit de Keita Mamadi, docteur, hashtag Espace GG, salut la team. Au-delà de l'anarchie, les concessionnaires se prennent pour des dieux et pour eux, les locataires sont des esclaves. Ils font ce qu'ils veulent sous prétexte que la maison leur appartient. Il faut vraiment réglementer. Nous sommes dans une république. Excellent Silla, hashtag Espace GG, bonjour les GG, ces instructions du PR sur la mise à la retraite des vieux fonctionnaires est une autre annonce divertissante qui ne va jamais se réaliser. Je conseille mes pères jeunes de s'intéresser à l'entrepreneuriat et oublier la fonction publique. C'est excellent Silla. Excellence Baldé, le Guinéen qui nous écrit également, hashtag Espace GG, bonjour la team des GG, notre état est bon à rien, sinon ce problème de logement est très simple à résoudre à travers deux aspects. Un, faire voter une loi. Deux, la suivi de l'applicabilité de cette loi par les forces coercitives et les juridictions. Cissé Bakongo qui nous écrit également, bonjour les GG, il me semble que les Atalakou du nouveau porte-parole du nouveau gouvernement de la Nouvelle République vous a séduit, mais vous avez tous contre que toutes ces mesures annoncées ne seront jamais appliquées. Ce gouvernement n'a rien à proposer aux Guinéens. Hashtag Espace GG, c'était Cissé Bakongo. Youssef Kaba également qui nous écrit, les secteurs du foncier, de l'immobilier comme beaucoup d'autres en Guinée ont besoin de réglementation. C'est l'endroit idéal pour le blanchiment d'argent. Il est inadmissible que chaque bailleur soit son propre législateur en fixant des loyers à milliers de dollars. Hashtag Espace GG. CC Jean-Louis Loi le bourgeois. Hashtag Espace GG. Cette histoire de Fegifoot fait trop de bruit. Retrait, disqualification, diffamation et complot. Si l'État se prend des dispositions nécessaires, on ira droit au mur. La Guinée mérite mieux. On continue avec Boboso, bonjour les GG et à toute l'équipe parlant des barrages. Sur nos routes, je voudrais attirer votre attention sur un fait. Dabola est l'une des plus petites villes du pays où il y a 3 barrages sur la route Mamou, Dabola. Un Dabola Kouroussa et Dabola 1 Farana. C'était Boboso qui nous écrivait. Vous êtes nombreux à réagir. Et pour finir, Aris Mouri Diabati, bonjour. Hashtag Espace GG, je vous informe que maintenant, là je suis sur la route Koya-Kankan comme ça et j'avoue c'est écœurant. Les barrages on n'en finit pas de compter. Il y a eu un communiqué officiel mais qu'on applique. Pourquoi laisser ces gens faire de nous ce qu'ils veulent? C'était nos amis sur Twitter qui réagissaient. Vous êtes nombreux à réagir au cours de cette émission. Et bien quelques textos qui nous parviennent également. Bonjour les GG, bonjour Tiba. La bonne question, quand le professeur Alpha Condé et son PM se décideront pour combattre la corruption dans l'administration, on ne peut pas parler de réforme si la fonction publique est truffée de corrupteurs. Eli Kamano défend le football guinéen, il mérite un trophée. On continue avec vous dans ce studio. Eh bien, ils sont aussi beaucoup de personnes qui nous écrivent. On va faire ce basculement avec nos chroniqueurs qui sont sur ce plateau. Antoine Kourouma, on parle de cet autre sujet. C'est vrai que ça suit la semaine, c'est cette prière nocturne. On a écouté en tout cas du côté de Kerouané, le préfet qui a fait une sortie et qui dit que la plupart des personnes qui sont sorties pour demander à ce que le gouvernement revienne sur sa décision par rapport aux prières nocturnes, ce sont des personnes qui ne fréquentent pas les mosquées. Vous savez, souvent, les manifestations des citoyens dans les villes demandant le départ des autorités, et parfois on s'érige contre ces citoyens, on a tendance parfois à les blâmer, mais je me rends compte que parfois, beaucoup n'ont pas tort de se plaindre souvent du zèle de certaines autorités. Ouais. Et je crois que c'est ce qui se passe à Kerouané. Lorsqu'il y a une situation qui se déroule sur le terrain, en lieu et place de solutions véritables pour pallier au problème, mais on envenime la situation au point de faire en sorte que les citoyens soient davantage en colère. Ce qui se passe à Kerouané. Il y a eu cette manifestation mercredi qui a abouti à la mort de ce jeune garçon de la 10e année qui a succombé à une balle. Certes, personne ne peut encourager ces manifestations de rue qui étaient liées à cette décision de l'État ou du secrétaire général des affaires religieuses demandant à ce que les prières nocturnes pour les 10 jours ne se fassent pas. Les jeunes mécontents de la situation ont manifesté dans les rues de Kankan et de Kerouané. Il y a eu Kankan aussi. Oui. Mais à Kerouané, ça a été davantage décevant parce qu'il y a eu un cas de mort. Oui. Mais il y a eu cette réplique des forces de l'ordre qui ont tiré à balles réelles. Le jeune a succombé après avoir reçu une balle dans l'abdomen.
Le préfet, dans une réaction dans un média, a dit clairement que 80% des jeunes qui ont manifesté ne prient pas. Je me dis que de tels propos en pareille situation... C'est surtout léger de la part d'une autorité. En pareille situation sont choquants. Et à mon avis, un préfet qui prend la parole... Quand c'est vrai, Antoine. Qu'est-ce qui est vrai? C'est qu'il dit. Mais quand même, on fait une belle chose. Antoine, quand c'est vrai. Oui, mais nous sommes à Ramadan et on sait qu'il y a une forte fréquentation des mosquées. Ceux qui manifestent, vous verrez que 80% ne fréquentent pas les mosquées. En période de Ramadan, ces mosquées qui sont remplies, vous ne les verrez pas en temps normal remplies. Donc écoutez, non, Antoine. Il est en train de parler, Alphonse. Il va finir, vous allez réagir. À un moment donné, qu'on se prenne au sérieux, qu'on sache. Non, Antoine, c'est du sérieux. Alphonse. Ce que je dis. Sachons ce qu'on dit dans le micro. Allez-y, il n'est pas là. Ce matin, on est très sérieux là. Il y a un cas de mort à Kérouané. Écoute-moi, il y a un cas de mort à Kérouané et un préfet dit que ceux qui ont manifesté, 80% ne prient pas. Est-ce que de tels propos en pareil cas sont admissibles? Dites-le moi. En pareil cas, vous voulez justifier les propos du préfet en nous disant que ceux qui ont manifesté n'ont pas le droit de manifester. C'est leur droit. Ils ont le droit de manifester. Quand on n'est pas content, on manifeste. C'est la loi qui nous le permet. Est-ce qu'on a le droit de tuer les gens parce qu'ils sont fâchés? Mais ça me surprend ce matin que vous souteniez les propos d'un préfet en me disant que les gens qui ont manifesté ne prient pas. Est-ce qu'on a le droit de les tuer dans ce cas-là? On n'a pas le droit de les tuer. En tout cas, il y a une liberté de foi dans le pays. Ces propos-là sont à condamner parce qu'on ne se doit pas. Il ne peut pas dire que parce que les gens manifestent qu'ils ne prient pas. Ceux qui l'ont fait étaient en colère. Si l'autorité prend une décision qui n'est pas partagée, le citoyen, tout ce qui lui revient, tout ce qui lui reste comme arme pour se faire entendre, c'est la manifestation de rue. Je n'encourage pas les casses. Personne n'encourage cela. Mais sortir dans la rue et exprimer son mécontentement, on ne peut pas le dénier aux citoyens. En le faisant, c'est Kérouané, il n'y a pas de cas de coronavirus à ce niveau-là. Il n'y a pas de cas de Covid à Kérouané. Comme ils disent clairement, il y a combien de nombre de cas de Covid à Kérouané pour qu'on en vienne à un cas de mort et des blessés à Kérouané. C'est pas possible. On aurait pu gérer la situation en fonction des urgences. Les autorités à l'intérieur du pays ont du zèle. Parfois, ils exagèrent en voulant défendre l'État. Ils veulent tellement montrer à Alpha Condé qu'ils sont pour lui, qu'ils vont dans la démesure. On ne peut pas, en pareille situation, tenir un tel propos. Dire que ceux qui ont manifesté, la plupart d'entre eux ne prient pas. Quand on est autorité, il faut avoir un langage diplomatique. Sachez comment dénouer des crises. Quand il y a une crise qui est en vue, tenez des propos responsables pour éviter qu'on en vienne à des cas auxquels on a assisté à Kérouané. Vous ne pouvez pas dire clairement, pendant que les gens sont en colère, ils sont en train de verser leur colère dans la rue, vous dites que ceux qui manifestent ne prient pas. C'est pourquoi on les tue. Mais à ce niveau, ce matin, non, c'est vrai que c'est une façon. Non, c'est quand même le préfet n'a pas dit ça. Voilà. Je ne parle pas de vous. Vous n'êtes pas à l'antenne, vous allez parler. Je parle du préfet de Kérouané. Je ne dis pas qu'il a dit qu'il tue parce que ceux-ci ne prient pas. Je dis qu'il a exprimé un propos irresponsable qu'il faut dénoncer ce matin. Quand je vous entends le défendre ce matin dans ce studio, vous me décevez, Alphonse Mara, sincèrement. Voilà, moi j'ai envie de t'aider à comprendre. Non, Antoine, je t'aide à comprendre. La confession religieuse, quand tu ne connais pas Dieu, ne fréquente pas Dieu. Quand tu ne connais pas ta religion, ne la pratique pas. Mais c'est pas à vous de poser ça. Non, attends, Djiba, laisse-moi finir, s'il te plaît. Il a pris son temps. Antoine, quand on ne connaît pas sa religion, on ne la pratique pas. Quand on veut intégrer une religion, on cherche à la comprendre. En islam, il y a les prières obligatoires et il y a les prières surrogatoires. Cette prière qu'on a interdite, les 10 dernières nuits qu'on a interdites, ce n'est aucunement une prière obligatoire. Non, écoute, Antoine, tu me laisses finir d'abord. Tu me laisses finir. Et je vous dis, il y a un principe religieux qui s'applique. Mais elle n'est pas non plus interdite. Elle n'est pas interdite. Écoutez, il y a un principe qui s'applique à toutes les religions monothéistes. Ce principe, c'est quoi? Dieu est partout et en même temps. Ce qui revient à dire que Dieu, quand vous le cherchez, vous n'avez pas besoin d'aller que dans l'église pour le trouver. Dieu est dans votre maison, Dieu est dans votre bureau, Dieu est dans votre environnement. Ma logique. Non, Antoine, je viens à ta logique. Je parle de cas de mort. Antoine, attention, Antoine, on va s'écouter. Antoine, vous n'êtes pas à l'antenne. Allez-y. Antoine, je viens à ça. Allez-y. Ce que je veux dire, vous pouvez prier Dieu partout où vous êtes, il vous écoute. Parce que même les malades dans leur lit de malades à l'hôpital sont habilités à prier Dieu. Donc aujourd'hui, il y a eu cette incompréhension. Antoine, je te rappelle que nous avons tous condamné ce cas de mort. Antoine, je condamne le cas de mort. Allez-y, vous. Je condamne le cas de mort, mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette manifestation n'avait aucun droit d'être. Tout à l'heure à Nov, j'étais en train de le dire. Quels sont ces religieux quand même? Parce qu'il y a plusieurs religieux qui ont condamné et qui ont même soutenu ces manifestations. Moi, j'ai envie de me poser la question. Sur la base de quel Coran qu'ils ont lu
pour soutenir cette manifestation. Ces 10 prières ont été interdites par le gouvernement pour des mesures sanitaires. Le premier principe religieux dit quoi? De se soumettre à l'autorité. Cette soumission, elle est où? Elle n'est pas dans leur pratique. Et secondo, c'est quoi? Cette prière, on ne leur a pas interdit de la faire plus tôt. On leur a dit de ne pas le faire dans la mosquée. Vous pouvez le faire dans vos domiciles. Les gens font nafla. La prière nafla, beaucoup le font à la maison. Ils vont pas dans les mosquées. Même dans la maison, même à la maison, le rassemblement peut être réglementé. C'est interdit en fait. Non, on n'a pas interdit même dans les maisons. On ne peut pas entrer dans vos foyers pour vous interdire de prier en famille. Donc ces prières-là pouvaient se faire en famille. Antoine, on avait attention, même hier, ça a été dit. Tu as bien commencé, mais là tu es en train de t'enfoncer. Djiba, on ne peut pas entrer dans votre maison pour vous interdire de pratiquer cette prière-là. Vous, toi et ta femme et tes enfants peuvent pratiquer cette prière dans la maison. C'est même ce qui est mieux recommandé. Votre espace personnel, vous le faites. Votre famille peut le faire à domicile. On n'a pas interdit de faire mais la quand même, prière. Rien ne justifie une telle sortie quand même d'un préfet. Donc, le préfet, écoutez, le préfet n'a pas eu le langage qu'il faut, certes, mais ce qu'il a dit n'est pas faux. L'objet de cette manifestation n'était pas du tout... En fait, la manifestation n'est pas censée. Je me demande quel religieux pourrait justifier... Écoutez, je me demande quel religieux pourrait justifier le fait qu'on manifeste parce qu'on a interdit de faire une prière surrogatoire. C'est une liberté de foi. Les gens, s'ils veulent prier à la mosquée... On ne vous interdit pas de prier. On vous dit ne le faites pas dans cette enceinte-là. Faites-le chez vous. Même la religion vous dit de le faire chez vous. En matière de religion, il y a un principe universel que toutes les religions monothéistes pratiquent. C'est la prière individuelle et la prière à domicile. Ça, on ne vous l'interdit pas. Il n'est pas obligatoire d'aller à la mosquée pour trouver Dieu. Il n'est pas obligatoire d'aller à l'église pour trouver Dieu. Vous trouvez Dieu de là où vous êtes. D'accord, on aura le temps de donner la parole aux guides religieux. Ce qui est en train de... Non, on ne va pas rentrer dans ça. Non, attention, je vous arrête tout de suite. On ne va pas rentrer dans ça. On va donner la parole aux religieux qui sont mieux placés pour faire des analyses sur ces situations. Oui, mais je suis clair là-dessus. On ne va pas rentrer dans ces analyses. On va donner la parole aux religieux qui viendront sur ce plateau pour expliquer un peu les paramètres. Pour finir, encore, je condamne le cas de mort qu'il y a eu. Et ces jeunes-là, je me demande aujourd'hui pourquoi ils ont manifesté. Il y a plusieurs motifs pour lesquels on devait manifester. Ils n'ont pas de goudron, ils n'ont pas de courant, ils n'ont pas d'eau, l'éducation est bâclée. C'est des motifs pour lesquels ils doivent manifester. Mais dire qu'une prière qu'ils peuvent faire à la maison, ils ne le font pas, manifester pour ça, non. D'accord, allez-y Caps, allez-y, vous avez la parole. Voilà, moi je pense qu'il est important de recadrer un petit peu le contexte lié à cette communication du préfet de Kéléouane, parce qu'en réalité, il y a face à un cas de mort, en tant qu'une autorité jouissant d'un certain niveau de responsabilité, quand il y a un cas de mort, déjà, il est important de mesurer les propos et les mots qui sont utilisés. Dans d'autres circonstances, dans d'autres conditions, il pouvait tenir ces mêmes propos et que ça pouvait passer. Mais face à cette situation, il semble négliger la vie humaine, il semble négliger le plus important et s'intéresser à quelque chose qui, quelque part, pouvait attendre en fait dans une communication en mettant en avant ce cas de mort. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut déjà commencer par mettre en avant. Mais j'ai comme l'impression que ces autorités, voulant tellement défendre la cause du président de la République, ne le comprennent même pas dans sa logique en réalité. Et finalement, ces gens-là risquent d'être un problème. Quand on analyse de très près, j'ai l'impression et j'ai cette compréhension que le plus souvent, le président lui-même, quand il parle, il a l'impression que ses ennemis sont ailleurs. Et ses ennemis sont dans son camp. Ses ennemis, ce sont ces gens, en fait, qui sont autour de lui dans l'application de certaines gestions. Le premier responsable, disons, d'une localité qui tient de tels propos, je me dis que la seule chose qu'il faille faire, c'est de lui sanctionner en réalité. Il faut, dans certaines circonstances, une communication peut calmer les ardeurs. Toute une communication peut également enflammer. Ça peut changer une situation. Ça peut changer une situation. Mais de l'autre côté également, par rapport à cette interdiction-là, moi, on ne peut pas interdire aux jeunes qui prient, qu'ils ne prient pas, d'aller manifester.
S'il manifeste, ce que l'autorité doit faire, c'est d'encadrer la manifestation. Et après, il peut faire sa dénonciation pour dire que ces jeunes ne prient pas, etc. C'est pas ce qui est important. Et de l'autre côté, il est important de relever également que ce qui fait que les gens sont dans cette incompréhension totale de cette interdiction-là, c'est un petit peu, quelque part, le fait que l'ANSS même ne communique pas sur un certain nombre de statistiques. Quand je dis un certain nombre de statistiques, il faut qu'il fasse un petit peu la part des choses en disant, par exemple, que dans les mosquées, où il y a eu plusieurs cas de contamination dans les mosquées ou dans les marchés, voilà pourquoi on interdit d'un côté, etc. etc. Mais encore une fois, quand les gens disent que cette prière n'est pas obligatoire dans les mosquées, on le sait. Mais alors, pourquoi les gens vont le faire dans les mosquées? C'est parce que des fois, ça donne le courage de partir le faire là. Ça permet aux gens de pouvoir mieux le faire. Tout le monde ne sait pas lire. Certaines personnes vont poursuivre cette masse qui leur donne le courage de pouvoir être dans la pratique. Et moi, je me dis qu'en réalité, on ne devait pas l'interdire, mais on pouvait plutôt le réglementer en diminuant le nombre de personnes qui partaient, en leur imposant le port des masques, un certain nombre de choses qui pouvaient être faites là. Parce qu'en réalité, quand on regarde le parallèle vis-à-vis des universités, vis-à-vis dans d'autres endroits, des marchés, etc., on voit ça. Et c'est justement ce qui fait que les gens sont un peu en colère. Et moi, je pense qu'une bonne communication aurait pu régler tout ça et fédérer toute la population vers cette décision. Et voilà, vous l'avez compris, c'était CAPS. Et déjà, il est en ligne notre invité. Notre deuxième invité, greffe des huissiers de justice et avocat de Guinée, c'est le statu quo. La situation demeure tendue. Le mot d'ordre est maintenu malgré la dernière rencontre avec le ministre de la Justice. Aux dernières nouvelles, les huissiers pourraient annoncer la suspension de ce mot d'ordre de grève. Il est avec nous en ligne, c'est Maître Souri Daouda Kamara, président de la Chambre nationale des huissiers de Guinée. Daouda, Mohamed, nous avons notre invité déjà avec nous. Maître, bonjour, bienvenue. Les grandes gueules. Bonjour à vous et à vos millions d'auditeurs. Voilà, allez-y. Merci d'avoir accepté ce matin notre invitation. Vous êtes droit dans vos bottes par rapport à vos revendications et votre grève continue. Dites-nous à date à quel niveau vous êtes avec les négociations, bien sûr avec le département de garde des Sceaux. Oui, merci pour la question. Vous savez, la commission qui avait été mise en place pour conduire ces négociations n'arrivait pas à donner une bonne orientation à cette négociation. Ce qui a fait réagir le garde des Sceaux lors de notre rencontre d'avant-hier mercredi, où il a décidé de créer au sein de cette commission de négociation un cadre beaucoup plus restreint, composé des représentants des différents acteurs. Parce le constat était quoi? Il s'est rendu compte que le nombre était un peu pléthorique et que nous devenions un peu moins efficaces pour faire avancer la négociation. Donc, partant de l'idée que plus le nombre est réduit, plus vous serez efficace dans les discussions. Il a estimé qu'il fallait créer ce comité d'experts composé de deux huissiers de justice, de deux avocats, de deux représentants du cabinet du ministre, bien sûr, des magistrats. Et le tout placé sous la présidence de M. le Président de la Chambre nationale des huissiers de justice. À ce comité, il est imparti un délai de 2 semaines pour analyser et présenter un rapport en plénière. Parce que les différentes propositions qui avaient été faites, nous n'avons pas pu nous attendre à raison du fait qu'il y avait un point d'achoppement qui concerne la suppression des réquisitions. Cela a pris toute une journée entière, on ne s'est pas entendu. Donc, toutes les questions posées. Alors, l'ensemble des points de revendication ainsi que les propositions de solutions sont finalement transmises à la commission qui doit les examiner et tirer une synthèse qui va être soumise en plénière. Au-delà des 2 D'accord. Allez-y, Daouda. Oui, l'autre question, c'est vrai, on sait que vous êtes allé en grève, c'est bien par rapport à ces réquisitions, mais la première sortie d'abord du ministre, il annonçait une analyse ou un penchement vraiment très approfondi sur l'appareil judiciaire lui-même. On a trouvé que cela paraissait un peu trop vague ou trop global, alors que votre revendication, elle est précise. Est-ce qu'à date, c'est l'appareil judiciaire, le fonctionnement de l'appareil judiciaire qui fait objet de débat,
ou votre revendication qui est quand même autour des réquisitions. Oui, c'est bien sûr, la question qui est à l'ordre du jour, c'est bien sûr notre revendication. Le ministre, lui, dans ses toutes premières réactions, avait souhaité que l'ensemble des mots qui assaillent le fonctionnement de l'appareil judiciaire soient examinés globalement. Alors que là, c'était pas ce qui était demandé par nos deux corporations, c'est-à-dire les avocats et les huissiers de justice. La question posée concernait l'application des décisions de justice rendues au nom du peuple de Guinée, jugement et arrêt. Okay. Et cela fait 3 semaines, maître, que votre grève a été déclenchée et les conséquences sur le terrain sont déjà visibles, il n'y a pas de procès en cours. Dites-nous, on apprend que vous avez une assemblée générale aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se dire à cette assemblée générale? Est-ce qu'on va s'attendre à une suspension ou une levée de cette grève en cours? La question sera posée à l'Assemblée, bien sûr, parce que le mercredi avant-hier, à la mise en place de ce comité d'experts, une demande nous avait été faite par le département, celle d'accepter de suspendre momentanément en attendant les résolutions de ce comité d'experts. Mais puisque, vous le savez, c'est une corporation, nous avons un organe de l'Assemblée générale. Les représentants à ce comité n'étaient pas fondés, n'étaient pas habilités à donner une réponse immédiate. Donc nous avons demandé de retrouver tous nos confrères ce vendredi, parce que l'avis de tout huissier compte dans cette affaire. Il s'agit d'un débrayage qui ne concerne pas un groupe d'huissiers, mais ça concerne l'ensemble des huissiers de la République. Donc l'avis de tout un chacun compte, même ceux qui sont à l'intérieur. Nous avons besoin de requérir leur avis avant de donner une quelconque réponse au département. Donc il appartient à la seule assemblée et à elle seule de prendre une décision à l'occasion de l'assemblée de ce vendredi. Donc si l'assemblée décide de continuer. Donc si vous décidez de la suspension, ce qui signifie que dès lundi, il se peut que les travaux reprennent dans les différents cours et tribunaux du pays. Oui, si la suspension est décidée, bien sûr, les activités reprendront. D'accord, et quand même... Mais encore une fois, la question reste posée. Il appartient à la seule assemblée, laquelle est souveraine, de prendre une décision dans ce sens. D'accord. Et quand même, il y a une crainte parce que peut-être on s'attendait à la suppression de ces réquisitions avant d'aller vers la mise en place de ce comité d'experts, comme vous le dites d'ailleurs. Mais il y a des craintes. Quelle garantie enfin? Parce que des semaines après, vous décidez aujourd'hui de vous retrouver soit pour une suspension ou une levée. Est-ce qu'il y a une garantie réelle qui est là pour dire oui, le gouvernement il y a une réelle volonté politique quand même de souscrire à vos revendications? Quelle garantie? Aucune garantie pour l'heure. Ce qui est sûr, suppression ou non-suppression, rien n'est encore arrêté. Il appartiendra désormais à ce comité d'experts d'analyser l'ensemble des points de revendication, mais aussi les propositions de solutions qui avaient été faites. Est-ce maintenir ou supprimer la réquisition? Ce sont les résolutions de ce comité d'experts qui le détermineront. Alphonse Mara, Maître, pendant que votre grève perdure, il y a ces dommages collatéraux, c'est-à-dire ces citoyens qui attendent leur procès et d'autres qui attendent d'être mis en liberté. Est-ce que vous ne pensez pas que le département de la justice, en mettant d'autres charges sur la table de négociation, pourrait causer dommage à ceux qui attendent? Oui, mais bien sûr, à qui la responsabilité? C'est ça le problème. Nous avons demandé quelque chose qui était vraiment faisable parce que c'est textuel. Nous n'avons demandé que l'application de la loi. Mais si du côté du département, il n'y a pas eu d'avancée, franchement, cela ne saurait être mis sur le dos des huissiers de justice. De quelle réparation pourraient bénéficier ces personnes aujourd'hui victimes de cette grève, faute de ministère de la Justice? Je ne saurais le dire. Si dommage il y en a, il appartient aux personnes victimes de ces préjudices de saisir, qui des droits de saisir telle autorité judiciaire afin que leurs droits soient sanctionnés par une réparation. Voilà, alors maître, moi la question que j'ai envie de soulever, face à une telle grève que votre corporation est en train
de mener. Est-ce qu'il ne serait pas opportun, la possibilité, je veux bien entendu savoir, que quand il y ait, disons, une sorte de service minimum qui peut se tenir afin que tous ceux-là qui devaient comparaître, qui ont des difficultés en justice, ne puissent pas aussi être totalement bloqués. Parce que sur sa question, vous n'êtes pas, ceux qui défendent les victimes dans les tribunaux, vous êtes des huissiers, mais en solidarité à votre grève, les avocats aujourd'hui sont avec vous et les tribunaux sont fermés. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est en solidarité que les avocats sont venus. Tout comme ça pouvait être le cas pouvait être inverse. Il se pourrait que les avocats boycottent les audiences et que les huissiers en solidarité et aillent aussi en débat. Ça peut arriver, je crois, puisqu'on a une chaîne, on est lié, nous intéresse. La question là-dedans, justement, cette action de solidarité bloque tout. Est-ce que vous ne pensiez pas que ces avocats, par exemple, même s'ils font montre de solidarité, qu'ils puissent au moins maintenir un certain service minimum pour permettre à ceux-là aussi qui sont dans les prisons, qui ont besoin de comparaître en justice, qui sont victimes quelque part de ces grèves-là? Oui, je suis d'accord avec vous. C'est que on ne peut obliger les avocats à assurer ce service minimum parce que ils viennent accompagner les huissiers de justice. Et les huissiers, chez eux, il n'y a pas de service minimum. Dans la mesure où nous, qui sommes les initiateurs, nous n'avons pas mis en place un service minimum, les avocats n'ont pas jugé opportun de le faire. Dernière question à mon niveau, maître, c'est le motif de cette grève. Jusque-là, beaucoup de Guinéens ne comprennent pas. Qu'est-ce que l'État vous reproche concrètement? Parce qu'on a entendu dire que les huissiers de justice ne font pas bien leur travail. Certains parmi vous accéléreraient dans l'application des décisions de justice. Dites-nous concrètement, qu'est-ce qui vous est reproché sur le terrain? Non, il y a des cas de dérapage, certes, c'est vrai. Comme dans chaque organisation socio-professionnelle, tout n'est pas sain. L'humain, c'est ce qui caractérise l'être humain. On n'est pas parfait. Et j'ai dit la fois dernière dans une de mes communications que même sur un terrain de football, il y a des irrégularités qui peuvent être constatées au cours du jeu. C'est pourquoi la réglementation a prévu des différentes sanctions. Il y a des cartons rouges, il y a des cartons jaunes, il y a des pénaltys, il y a des coups francs, ainsi de suite. Et les journalistes que vous êtes, tout n'est pas sain, tout n'est pas rose dans vos rangs. Chez les justices, c'est pareil. Et quand il y a une faute, est-ce qu'une raison d'interdire la conduite des voitures parce qu'il y a eu un accident de circulation? Est-ce que faire arrêter le fonctionnement d'une profession comme celle des huissiers de justice parce que simplement un huissier a failli? Non. Mais l'auteur de la défaillance, l'auteur de la faute devrait être sanctionné. Il y a des textes, il y a des sanctions disciplinaires qui sont là pour ça. Ce n'est pas une raison parce que tel a mal travaillé. Tous les huissiers n'ont pas mal travaillé. Le fautif devrait être sanctionné à hauteur de la faute commise. Et non, interdire l'exercice de la profession. Ce n'est pas une raison quand même. Allez-y, Antoine Kourouma. Le dernier cas en date, nous apprenons que c'est cette descente du côté de Yimbaya qui a mis le feu aux poudres et qui aurait fâché le chef de l'État, parce que nous apprenons que l'ordre est venu de Sékou Touréa, ce n'est pas le ministre qui est derrière. Est-ce que vous nous confirmez ce matin que cette décision de la suspension des réquisitions vient du chef de l'État, et derrière, c'était quoi la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? Il n'y a pas eu une goutte d'eau. C'est que l'impatience et la patience, je vais dire, avait atteint un seuil. On ne pouvait plus respirer. Et tout était catégoriquement refusé. Tout ce qui était exécution des décisions de justice. Lorsque ça nécessite le concours de la force publique, vous êtes automatiquement refusé. Et ça ne pouvait pas continuer. On en avait, franchement, il y en avait marre quand même. L'ordre est venu de qui, selon vous? Selon la personne qui avait l'habitude de délivrer les réquisitions, c'était le chef de l'État qui lui en avait interdit. Et cela, d'ailleurs, beaucoup disent que c'est la résultante un peu de ces pratiques que le chef de l'État lui-même aurait constatées dans l'exécution des décisions de justice. Des états généraux de la justice. Est-ce que quelque part, ce n'est pas un peu lié à ce souci qu'il y a entre vous et l'exécutif, la décision désormais d'aller aux états généraux? Qui peut être l'un des points phares. Est-ce que vous n'en faites pas partie? Non, mais il y a eu, vous vous souviendrez qu'en 2011,
Et lorsque le professeur Alpha Condé venait d'être à la tête de la Guinée, je crois la première année, déjà, il y a eu les états généraux de la justice. Mais finalement, ça n'a absolument rien donné. Pourtant, de bonnes dispositions avaient été prises, il y a eu de très bonnes résolutions, mais sur le terrain, l'application a fait défaut. Mais pourtant, ça veut porter quelque chose. Les tribunaux de paix sont passés en TPI et il y a eu d'autres réformes. Pardon? Je dis, comment je vais appeler ça? Les États généraux en 2011 avaient donné fruit parce que les tribunaux de paix ont été convertis en TPI et il y a eu plusieurs autres réformes. Tout à fait. Sans oublier la mise en place du Conseil supérieur de la magistrature. À quoi ça a servi la mise en place, la création, l'ouverture de nouvelles juridictions, de nouveaux tribunaux, si les décisions qui y sortent ne sont pas appliquées? C'est ça le problème. Mais maître, en Guinée, c'est que on est parmi les pays les mieux meublés en matière de textes. Il y a pas que c'est pas les textes qui nous manquent, mais c'est que nous refusons de les appliquer. Et cela n'est pas concevable. Mais maître, le président de la République, de son chapeau de président du Conseil supérieur de la magistrature, a-t-il le pouvoir de suspendre vos activités? Non, mais c'est vraiment, ce n'est pas du tout imaginable. Parce que le premier exécutant d'une décision de justice, c'est le président de la République. Le pouvoir d'exécuter les décisions de justice, c'est du ressort du pouvoir exécutif. Et le premier exécutant de ce chef, c'est monsieur le président de la République. Ce que nous faisons n'est qu'une concession de service public. Si les décisions de justice ne sont pas exécutées, c'est qu'il y a une défaillance de l'exécutif. Il vous souviendra, lors de sa prestation de serment, je crois le deuxième mandat, la cérémonie avait été répétée. On avait repris la cérémonie. Vous savez pourquoi? Le terme faire respecter. Exactement. Faire respecter la loi et assurer l'exécution des décisions de justice. Puisque ce passage n'apparaissait pas dans la prestation, on a fait reprendre la cérémonie. D'où l'importance de ce serment-là. Donc, franchement, nous ne pouvons pas, ce n'est même pas admissible. Ça ne devrait pas venir de lui. Parce que ce que nous faisons, c'est dans son portefeuille. C'est lui qui doit plutôt encourager et garantir l'exécution des décisions de justice. Mais est-ce qu'au même moment, vous travaillez aussi dans le cadre de l'assainissement en votre sein pour éviter certains dérapages de vos pairs sur le terrain? Parce qu'il y a beaucoup de citoyens quand même qui sont victimes de certains abus. Depuis l'élection du bureau que moi j'ai la lourde charge de présider, tous les cas de défaillance font l'objet de sanctions. Tout huissier qui faillit, moi j'ai dit, voilà, quand j'étais élu, c'est ce que j'ai garanti à tout le monde, à tout huissier de justice. Travaillez bien. Autant de fois que vous serez dans le respect de la légalité, vous avez le soutien de mon bureau. Partout où vous êtes interpellé, même devant monsieur le président de la République, je serai là à vos côtés. Mais si vous travaillez mal, vous ne bénéficiez d'aucune couverture de ce bureau-là. D'accord. Donc travaillez bien. Et ceux qui font preuve de bon travail sont toujours assistés quand ils sont inquiétés. Mais ceux qui travaillent mal, le bureau n'hésite pas. Nous avons un conseil de discipline qui n'a pas d'état d'âme pour ça. Si un dossier est porté à notre connaissance concernant un cas de bévue, le dossier est transmis au conseil de discipline qui prend des mesures disciplinaires contre l'auteur. D'accord. De ce bévue. D'accord. En tout cas, espérons que ce comité d'experts qui va se retrouver, ce point aussi sera abordé pour trouver une solution définitive, ne serait-ce que d'ailleurs définitive à cette situation qui pénalise d'ailleurs certains citoyens. Merci beaucoup, maître Daouda Camara. C'est moi qui vous remercie. Merci et surtout bon courage de ce côté. Nous nous acheminons vers la fin de cette émission, mais d'ici là, quelques réactions. Bonjour les GG, c'est Abdoulaziz de Boubinet. Le PRAC a mis sur pied un projet dénommé Rajeunir et féminiser l'administration guinéenne. 1200 jeunes fonctionnaires ont été formés et certifiés par Sciences Po Bordeaux. Ils attendent toujours leur valorisation qui souffre d'un sabotage. Bonjour les GG, je suis étudiant à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia. Ce message est pour vous informer qu'il y a certains responsables de l'université qui forcent les étudiants à se faire vacciner, sinon ils n'auront pas leur prime
d'entretien, c'est-à-dire les pécules soutenaient, tenez compte de ce message. Eh bien, en tout cas, c'est pour aussi une question de santé publique. Il faut freiner. Là, quand même, oui. Mais... Même là-haut, ça fait ravage. Et on laisse le choix aux citoyens de se faire vacciner. Voilà. Donc, je pense qu'il ne faudrait pas tomber dans l'excès de zèle. Bonjour les GG. Les chefs qu'on fait leur nomination ne font pas quelque chose pour la population, mais plutôt faire leur propre campagne envers Monsieur le Président Alpha Condé. Sinon, chef doit contrôler son langage. C'est Souleymane Tata Bangoura depuis Kankan. Merci Souleymane. Bonjour les GG, c'est Salif Morlaï Kita depuis Kamsar. Dites à Alphonse que cette prière n'est pas obligatoire, mais c'est parmi ces 10 jours que se trouve la nuit du destin qui est la plus importante pour les musulmans. Voilà un message pour Alphonse. Guiba, dans l'ensemble, dites à Alphonse en tant que jeune qu'il n'est pas le seul humain à être créé par Dieu, le seul croyant ou avoir seul la foi religieuse. Toute la jeunesse est croyante en adorant Dieu. C'est votre opinion aussi. Bonjour les GG, je suis étudiant à l'université Général Lansana sur ce message. Et pour voilà, ça déjà, on a dit bonjour les GG. Non, on ne peut pas en tout cas vous décrocher. Juste les messages. Bonjour les GG. Depuis l'arrivée du Covid-19 en Guinée, la Guinée n'a jamais eu une telle baisse de contamination. Pourquoi Alpha Condé insiste toujours à serrer les choses? Il oublie que les restaurants, les boîtes de nuit restent toujours fermés. Ses employés sont toujours au chômage. C'est de la part de Sénégal. Bonjour les GG. Jusqu'à présent, mon grand-père est fonctionnaire d'État. Après lui vient mon père. Pour moi, seul Dieu connaît. Qu'Allah vienne en aide, signé Daouda Baldé depuis d'Abondi. Voilà, vous étiez nombreux à réagir, Alphonse. Voilà, on va boucler la boucle s'il vous plaît. C'est la fin des grandes gueules. Merci à toute l'équipe. Merci. Si je n'ai pas eu droit à m'exprimer sur la question de Kérouané, mais ce n'est que partie remise. On aura l'autre occasion. Voilà, on va parler de Kérouané de long en large. On va parler de Kérouané de long en large. Vous aurez votre temps de parole, Daouda. Ce n'est que partie remise. Alphonse, c'est fini. On est pris par le temps. C'est la fin des grandes gueules. Portez-vous bien où que vous soyez. Merci à toute l'équipe. Merci à Madousso dans ce studio. Merci à Vladimir Poutine qui est avec nous. Lamine Sidibé, Mafata Sanon. On ne les oublie pas également. Ce sont les hommes de l'ombre. Merci à Alassane qu'on appelle affectueusement ici Papoutou. Merci également à Cabinet Condé, la tête pensante de cette émission. Portez-vous bien où que vous soyez. Le lundi, vous serez avec la Yaya nationale Moussa Iroba. Au revoir.